Salut les amis, After Zap Image numéro 540 aujourd'hui. On démarre avec cette photo assez sympathique. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui apparaissent donc sans visage pour célébrer Halloween. Bien sûr, je pense que les défenseurs n'avaient pas besoin de ce genre d'image pour avoir déjà peur d'affronter ces deux monstres du football. Ensuite, une petite info sur un joueur de l'Olympique Lyonnais qui a démarré il y a maintenant 7 ans, donc c'était hier à un jour près. C'était Anthony Lopez qui célébrait donc son premier match il y a 7 ans avec l'Olympique Lyonnais, et depuis il en est quand même à 311 matchs avec l'OL. Anthony Lopez, il en est même devenu maintenant le 12e joueur le plus capé de l'histoire du côté de l'Olympique Lyonnais, un homme et un pilier surtout de cet effectif du côté de Lyon, le gardien portugais. Ensuite, des déclarations du côté de l'Olympique de Marseille, Eric Dimeco qui en remet une couche sur le Classico. Il nous dit: quand tu es un joueur et que tu vas au Parc des Princes, tu es là pour faire un gros match, tu as zéro excuse. Il y a des joueurs dans ce club, ça fait un moment qu'ils sont moyennasses. Ils étaient déjà là avec l'ancien coach, ils étaient déjà moyens. Bon, il nous apprend pas grand chose. Oui, du côté de Marseille, il y a des joueurs qui sont moyens. Si l'OM avait un effectif de très grande qualité, je pense que ça ferait déjà quelques années que Marseille serait revenu en Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas. L'OM n'a pas un effectif taillé pour la Ligue des Champions, donc on n'est pas surpris qu'il y a des joueurs qui soient moyens tout simplement du côté de l'OM. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet. Il nous dit: il faudrait peut-être qu'on démarre nos matchs en nous disant qu'on est mené au score. Ça peut peut-être permettre de nous réveiller, puisque Marseille a encore été une fois mené du côté de Monaco avec une première période insipide pour les Marseillais. C'est une première période très très inquiétante, et au contraire la deuxième période avec cette réaction d'orgueil et cette réaction tout simplement dans le match de la part de l'Olympique de Marseille, c'est assez encourageant. Mais bien après, on le sait tous, un match c'est 90 minutes, et c'est ce qui a posé problème notamment sur ce match pour les Phocéens, qui avaient peut-être aussi encore un petit peu la tête au fond du trou après la déculottée face au Paris Saint-Germain. La première période a été très compliquée pour l'OM. Déclaration de Loïc Rémy, futur adversaire de l'Olympique de Marseille demain. Il nous dit, l'attaquant lillois: je pense qu'on a une équipe qui peut viser le podium. Ça me semble aussi logique par rapport à la saison dernière du LOSC. Même s'il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif cet été du côté de Lille, ça reste quand même un effectif de grande qualité. Donc il me semble normal que Lille vise, je pense, les 5 premières places du championnat, et même pourquoi pas, bien évidemment, le podium. On aura ce gros duel demain entre Marseille et Lille. On en saura certainement un peu plus sur l'OM ou Lille. Et dans une semaine, encore un gros duel pour les Phocéens qui recevront l'Olympique Lyonnais. Une info qui nous vient du quotidien L'équipe, qui annonce que le FC Nantes aurait rencontré à thème Ben Arfa afin de discuter d'une éventuelle collaboration jusqu'à la fin de saison. On le rappelle, même si on entend beaucoup de rumeurs autour de Ben Arfa, il devra aller à Le Havre, à Nantes, il devra aller en Angleterre, peu importe. Et pour le moment, Hatem Ben Arfa, il est toujours sans club, et on est quand même début novembre maintenant, donc ça fait que ça sera une saison amoindrie dès lors qu'il va retrouver un club. En tout cas, c'est ce qu'on espère, qu'il retrouve un club et qu'il s'épanouisse sur le terrain. Une info, une déclaration de Rudy Garcia sur Bertrand Traoré. Il nous dit: c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, il nous a fait tellement de misère quand je jouais contre lui que je m'attendais à un petit peu plus de sa part, mais je pense qu'il a bien reçu le message sur cette semaine. Je pense que c'était le meilleur joueur à l'entraînement, tant mieux. Maintenant, il faut que ses performances à l'entraînement se transposent sur le terrain. Bertrand Traoré, on le sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité techniquement, et aussi au niveau de la percussion, de la vitesse. C'est un excellent joueur, c'est un joueur moderne, on va dire, sur son côté. Le seul problème, c'est que c'est un joueur qui est beaucoup trop irrégulier. Bertrand Traoré, du côté de Lyon, il est capable vraiment d'avoir des périodes où il passe complètement à côté de ses matchs. Ensuite, une déclaration de Vincent Enyama, l'ancien gardien du LOSC, qui nous dit: je me souviens, à Lille, Eden Hazard et Moussa Sow ont commencé à se plaindre auprès de l'entraîneur parce que j'étais trop fort pour eux et que je n'étais pas un deuxième gardien qui leur donnerait assez de confiance pour s'entraîner. Je me souviens aussi des statistiques impressionnantes de Enyama, le gardien nigérian avec Lille. Je crois qu'il y avait une année, il me semble que c'était en 2013, je crois qu'il fait 9 matchs consécutifs en Ligue 1 sans prendre le moindre but. C'était vraiment un chat sur sa ligne. C'était à l'époque un record. Il était tout proche du record de Gaëtan Huard, qui a dépassé les plus de 1000 minutes sans encaisser de but en Ligue 1. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel sur Cavani. Il nous dit que comme chaque joueur, il doit se battre pour retrouver le rythme et avoir sa place dans l'équipe. On ne doit pas seulement penser pour un joueur, mais toujours pour l'équipe et le collectif. Certainement que ce soir, Edinson Cavani aura du temps de jeu du côté de Dijon.
ce n'est pas surprenant. On a bien compris que Icardi allait être aligné pour les gros matchs. Icardi a été présent face à Marseille. Icardi sera certainement présent la semaine prochaine, dans 4 jours, puisque le PSG jouera en Ligue des Champions. Donc ce soir, Cavani, tout est bénéfique pour lui. Il va affronter le 20e de Ligue 1. Ça va lui faire déjà prendre un peu de rythme. Et puis normalement, si tout se passe bien, il pourrait quand même scorer face à la poreuse défense du DFCO. Ensuite, déclaration de Keylor Navas qui est impressionné par Mbappé. Il nous dit c'est un très jeune joueur, mais il fait déjà tellement de choses hors du commun pour son âge. Ce n'est pas une personne normale, c'est un jeune rempli de joie qui sourit, profite du football. Il fait preuve d'une grande humilité. Donc voilà, ça fait quelques semaines qu'il est arrivé à Paris, Keylor Navas, mais il est déjà impressionné par le talent qu'a tout simplement Kylian Mbappé. On continue avec des infos du côté de Liverpool. Jürgen Klopp a menacé de ne pas jouer les quarts de finale de la League Cup anglaise, donc la coupe de la Ligue anglaise, prévu pendant le mondial des clubs que Liverpool jouera, puisque voilà, c'est un gros problème de calendrier pour les Reds qui se sont qualifiés face à Arsenal au terme d'un match absolument spectaculaire. Jürgen Klopp nous dit: s'il ne trouve pas de date pour nous, nous ne pourrons pas jouer et notre adversaire sera qualifié, ou Arsenal alors ne jouera à notre place, puisque à l'heure actuelle Liverpool aurait 2 matchs à jouer sur la même journée, donc c'est une chose tout simplement incroyable. Il serait donc présent pour jouer en quart de finale et aussi pour jouer pendant le mondial des clubs sur le même jour. C'est tout simplement incroyable. Il a même menacé, Jürgen Klopp, il a réfléchi aussi d'envoyer l'effectif pro jouer la Coupe du Monde des clubs, et puis d'envoyer l'équipe U23, donc la réserve de Liverpool, affronter Aston Villa en Carabao Cup en quart de finale. C'est vraiment pour le moment une chose assez incroyable. Donc Liverpool pourrait jouer 2 matchs le même jour, bien évidemment. Je pense que ça n'arrivera pas, puisqu'on est en train de négocier du côté de la Ligue de football anglaise pour trouver une date possible, pour changer tout ça et pour que Liverpool puisse jouer bien évidemment la coupe du monde des clubs, et puis après la coupe de la Ligue anglaise. Liverpool qui est engagé sur tous les tableaux, c'est très compliqué de trouver une date, plus en plus de ça les matchs internationaux, donc c'est très très compliqué. Liverpool joue quasiment tous les 3 jours, donc c'est une mission presque impossible. Ensuite, déclaration de Zidane sur Benzema. Il nous dit: il ne change pas, il continue d'apporter tellement au jeu, il permet aux autres d'être meilleurs. S'il est reconnu à sa juste valeur, oui, je pense, mais c'est vrai qu'il doit toujours prouver, mais au final il le fait toujours. Il a totalement raison. Je pense que Karim Benzema doit toujours prouver, en tout cas c'est ce qu'on ressent de la part des médias. Mais à chaque fois il répond présent, Karim Benzema, à chaque fois il répond présent. Il a encore été décisif cette semaine face à Leganés, buteur, et aussi très très bon pour aider ses coéquipiers. Donc voilà, c'est pour moi l'homme en forme du Real Madrid, et certainement l'homme clé de cette équipe. On continue avec une déclaration de Zidane sur Casemiro. Il nous dit: je ne sais pas quand Casemiro aura l'occasion de se reposer, mais ça ne sera pas pour tout de suite, car nous sommes très très bien en ce moment. Casemiro est un homme clé là aussi de l'effectif de Zidane. Il est titulaire indiscutable, et en plus de ça, c'est 90 minutes tout le temps pour Casemiro. Il prend part à chaque fois au match du Real, il prend part avec la sélection brésilienne cet été. Il a eu pas beaucoup de vacances parce que le Brésil, bien évidemment, était très loin en Copa América. Donc c'est un joueur qui est vraiment surutilisé. Attention aux blessures, avec ces utilisations de joueurs qui jouent tout le temps, tout simplement. Ensuite, une petite déclaration de Gérard Piqué sur Antoine Griezmann et Lionel Messi. Il nous dit: ils s'entendent très bien, c'est une nouvelle relation, et petit à petit ils apprennent à se connaître. Donc voilà, ça m'intéresse. Ça essaye, on va dire, d'éteindre un petit peu les polémiques comme quoi Lionel Messi n'apprécie pas forcément Antoine Griezmann. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil sur les meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire, avec Lionel Messi qui se rapproche des meilleurs, puisqu'il a inscrit son 50e coup franc cette semaine. Il se rapproche donc du premier, qui est Cristiano Ronaldo dans cette liste, qui est à 54 coups francs. Même si Ronaldo n'a pas marqué de coup franc depuis très longtemps avec la Juve, il est toujours présent dans ce classement, parce que il en a marqué quelques-uns, je crois, avec la sélection portugaise ces derniers mois. Ensuite, une petite info: hier en Espagne, match entre Eibar et Villarreal. Tout s'est joué dans les dernières minutes dans ce match. Victoire pour Eibar, 2-1 à la 14e minute grâce à Fabian Orellana. Du côté de Villarreal, Gérard Moreno a encore scoré à la 87e. Gérard Moreno est le meilleur buteur de la Liga. Résultat aussi en Italie, hier l'AC Milan s'impose difficilement face à la Spal 1-0 grâce à Suso, but sur un magnifique coup franc à l'heure de jeu. Les
Milanais remontent donc à la 10e place. C'est quand même assez triste hein, pour les Milanais. Hier, ils ont eu beaucoup de mal hein, dans le jeu. Déclaration de Frank Lampard en Angleterre sur Kurt Zouma. Il nous dit qu'il a été fantastique depuis le début de la saison. Il travaille dur, il joue bien. C'est agréable d'avoir retrouvé une certaine stabilité défensive. C'est une belle histoire et il faut que ça continue. C'est vrai, tant mieux pour Kurt Zouma qui, lui, quand même, dans sa carrière, était très longtemps blessé. Là, ça fait quasiment 2 ans qu'il on va dire, il touche du bois, il a plus trop de blessures, tant mieux. En plus de ça, Frank Lampard est très heureux de ce qu'il apporte sur le terrain, donc vraiment tout se passe bien pour Zouma du côté de Chelsea. Et on termine avec cette déclaration de Samuel Eto'o qui nous dit: je sais que mon prochain défi sera au minimum de gagner comme entraîneur, comme je l'ai fait en tant que joueur. J'aimerais le faire en Europe et puis un jour retourner en Afrique et essayer de gagner là-bas. Je ne sais pas perdre. Donc voilà, encore une nouvelle fois, un ancien joueur qui veut se reconvertir dans le métier d'entraîneur. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.